Et bonjour à tous et à toutes, c'est Maëlle. Donc j'espère que tout le monde se porte bien. Donc on se retrouve pour votre guidance du jour et comme vous avez pu le voir en titre, on va aller voir ce que cette personne dit de vous. Donc situez la personne dans un premier temps, ce qu'elle dit de vous à son entourage ou à ses proches. Par contre, je le fais signe par signe, mais vous le savez pour me connaître, soit vous allez regarder votre signe, soit il est possible que le signe de cette personne soit beaucoup plus parlant que votre signe. Mais comme je ne sais pas d'avance comment ça va venir, je préfère vous le mettre en présupposé. Donc dans la barre de description, le minutage des signes. Si c'est votre signe que vous allez voir, situez-vous en tant que signe. Quel est le signe qui représente le plus votre personnalité pour avoir le message le plus juste, le plus précis? Je n'ai pris que 2 oracles pour ce tirage, un tarot bien entendu, et puis j'ai pris l'oracle des liens sacrés. Donc tout est noté dans la barre de description et moi je m'en vais sur le tirage. Coucou aux taureaux, que ce soit votre signe ou celui de cette personne. D'ailleurs j'en profite pour vous souhaiter un joyeux anniversaire, on arrive dans les derniers jours des taureaux. Alors, ce que dit cette personne de vous à son entourage. Oula, alors attendez, elle est tombée par terre. Ouh, la force. Ouh, alors beaucoup d'admiration ici, soit parce que vous êtes quelqu'un d'endurant, de persévérant, soit cette personne... Elle vous sent assez forte, assez fort. Donc, elle dit de vous, tout cela. Donc, pour moi, je sens beaucoup d'admiration. Ok. Alors, ce que dit cette personne de vous. Oh, waouh. Votre indépendance, votre liberté, votre abondance. Ben, il n'y a que des belles choses, Elle ne dit que des belles choses vous concernant. Alors, je ne sais pas si vous êtes en couple avec cette personne. En tout cas, je vous redis qu'il y a une forme d'admiration. Admiration parce que vous êtes quelqu'un de fort, d'indépendant, de libre, quelqu'un... vous assurez, en fait. Cette personne, elle trouve que t'assures. Vraiment, Ouais, je vais vous mettre une autre carte. Vous travaillez peut-être avec cette personne, c'est peut-être possible. Ok. Ouais, les vérités, vous êtes droit. Vous êtes droit, vous êtes franc. Vous êtes quelqu'un d'équilibré, vous êtes quelqu'un, vous savez ce que vous voulez, vous en donnez les moyens. Bon, écoutez, moi je pense que cette personne, elle vous admire énormément. Elle admire énormément votre façon d'être, votre façon de faire. Elle ne dit que des belles choses vous concernant. Je ne sais pas pour qui vous êtes venu regarder, mais elle ne dit que des belles choses vous concernant. Et je le sens, le côté admiratif de faire les choses en temps et en heure, de dire les choses. Alors, dans votre manière de dire les choses, il y a un côté franc, mais il y a un côté quand même de douceur. Il y a de la douceur quand même dans votre façon d'exprimer les choses. En tout cas, elle vous admire. Voilà. Je ne sais pas si elle vous aime, mais en tout cas, elle vous admire. Et elle ne dit que des jolies choses vous concernant. Donc, voilà pour vous, le signe du taureau. Coucou aux Gémeaux, que ce soit votre signe ou celui de la personne pour qui vous êtes venu voir le tirage. Que dit cette personne de vous à son entourage ou à ses proches? 8 de bâton. Vous êtes très dans la communication et très dans l'action également. C'est quelqu'un
qui admire ou qui aime votre côté direct ou votre côté ici proactive. C'est-à-dire que vous dites les choses, mais vous les faites également. J'ai une reine d'épée hein, en dos de deck, donc je pense que vous avez de la poigne. Ok, qu'est-ce qu'elle dit de vous à son entourage et à ses proches? 3 de bâton. Est-ce que vous travaillez avec cette personne? Je sais pas. Que vous partez toujours ici à l'aventure, que vous... Bon, il y a beaucoup de passion dans ce tirage, hein. On n'a que des bâtons pour le moment. Hein. Donc, soit cette personne, elle est complètement sous votre charme, soit cette personne, elle aime votre côté aventurier, aventurière, elle aime votre façon de dire et de faire les choses. Ouais. Bon, pour le moment, elle ne dit que des belles choses hein, de votre part. Hein. Qu'est-ce qu'elle dit de vous à son entourage? Ouais, les ressources. Elle sait qu'elle peut compter sur vous, puis elle vous sent plein de... Vous avez beaucoup d'énergie, beaucoup de potentiel. Peut-être qu'elle se ressource énormément auprès de vous. Hein. Ou alors, elle se sent, comment dire... pleinement reconnaissante de ce que vous êtes et de ce que vous faites. Alors, contrairement au signe du taureau tout à l'heure où j'ai senti beaucoup d'admiration de la part de cette personne pour eux, ben, vous, je sens qu'il y a un mélange d'amour et d'admiration. Elle loue hein, vos louanges. Hein. Alors, soit elle vous voit en vérité, c'est-à-dire que elle vous voit avec les yeux de la vérité, ou soit elle vous voit avec les yeux de l'amour, mais... Si vous travaillez avec cette personne, elle aime votre façon ici de faire et de communiquer, elle aime votre entrepreneuriat, elle aime votre ambition. Ok? Ouais, vous êtes quelqu'un qui recharge ses batteries. Hein. C'est-à-dire que vous êtes plus qu'une bulle d'oxygène pour cette personne, mais vous la reboostez, vous la motivez, vous la... Alors, je ne sais pas comment dire, parce qu'on me montre ici, tu sais, le fil du chargeur, là. Vous êtes le fil et lui et elle est le portable, l'ordinateur, la tablette. Enfin, j'arrive pas à verbaliser ce que je vois en canalisation, mais peut-être que vous avez compris. En tout cas, c'est très, très beau. Allez, pour les cancers, que ce soit vous qui soyez de ce signe, ou si c'est pour cette personne que vous êtes venu regarder qui est de ce signe, que dit cette personne de vous à son entourage ou à ses proches? Non. Que dit cette personne? Non. Non, non, ça tombe en paquet, je ne prends pas. Que dit cette personne à son entourage? Ouh, 5 de denier. Aïe. Vous êtes dans un manque ici. Il y a quelque chose. Hein. Alors, soit cette personne, elle dit que vous manquez de tendresse, que vous avez besoin d'affection, que vous êtes en manque d'attention, que vous êtes en insécurité par rapport à l'argent. Elle ressent vos peurs, hein, cette personne. Quand elle parle de vous à son entourage ou à ses proches, elle dit de vous, elle manque d'assurance, ou il y a quelque chose au niveau de l'argent qui la met en insécurité, ou je sens qu'elle a besoin de plus d'attention, de plus de... Elle a un besoin, elle a une attente, ou elle attend beaucoup de moi, ok. Ouais, vous êtes trop dans les souvenirs, vous, elle dit 6 de coupe en dos de deck. Soit vous êtes trop... vous parlez trop de votre passé, soit il y a quelque chose en lien avec votre passé que cette personne ressent et qu'elle l'exprime à son entourage et à ses proches. Que dit cette personne de vous à son entourage ou à ses proches? Oh, qu'elle vous aime. Les amoureux.
Elle vous aime malgré tout, hein. Qu'elle vous aime, qu'elle est amoureuse de vous. Ouais. Malgré tout, hein, oui, malgré tout, j'ai envie de dire, ouais. Ok, qu'est-ce qu'elle dit de vous à son entourage et à ses proches? Elle sait tout ça, mais elle ne peut pas s'empêcher de vous aimer. Qu'est-ce qu'elle dit de vous à ses proches ou à son entourage? Elle est bloquée, elle aussi. Hein. Ouais, l'amour de soi. Vous voyez, elle ressent que vous ne vous faites pas assez confiance. Elle ressent ici que il y a quelque chose au niveau de l'amour où on a pu te blesser par le passé et que tu te traînes encore cela. Alors, franchement, cette personne, vous concernant, elle est très dans la compassion et dans l'empathie. Hein. C'est-à-dire que malgré le fait qu'elle voit clair en vous, elle est prête par amour à affronter ou à vous aider hein, à surmonter une difficulté. Ça, c'est vraiment de l'amour inconditionnel, j'ai envie de dire. C'est très, très beau, en tout cas. Donc, voilà. Coucou aux lions et lionnes, si c'est votre signe ou si vous êtes venu regarder pour un lion ou pour une lionne. Que dit cette personne de vous à son entourage et à ses proches? Oula. Roi de coupe. Ouh. Que vous êtes quelqu'un d'aimant et d'aimable. Que vous êtes quelqu'un qui savez... vous savez exprimer votre amour. En tout cas, quand vous aimez quelqu'un, vous savez ici le lui dire, le lui montrer. Vous savez aussi la mettre en sécurité. Sécurité émotionnelle. Hein. Donc, apparemment, il y a déjà de l'amour dans cette relation-là. Ou alors, cette personne vous voit hein, comme son roi. Hein. Ok. C'est possible que cette personne, elle vous voit comme son amour, son grand amour ou la personne à l'instant T qui lui convient, hein, qui lui sied. En tout cas, ok. Qu'est-ce qu'elle dit de vous à son entourage, cette personne? Non. Qu'est-ce qu'elle dit, cette personne, de vous à son entourage? Oh, deux de coupe. Oh, ben alors là... soit vous êtes marié à cette personne, soit vous êtes son grand amour. Hein. Ce qu'elle dit de vous, qu'elle vous aime hein, et que vous êtes fait pour être ensemble. Voilà, hein, tout simplement. Hein. Ok. Ou qu'elle a envie. Hein, will you marry me? Elle veut peut-être te demander en mariage. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'elle dit de vous, cette personne, à son entourage? Ouais, l'union sacrée. Écoutez, Mazel Tov. Hein. Je crois qu'elle veut vous épouser, elle veut se marier avec vous. Vous avez toute la place dans son cœur. Hein. En tout cas, voilà, ce qu'elle veut, c'est être avec vous. C'est vivre avec vous, se marier avec vous. C'est vous. Voilà, ce qu'elle dit, c'est qu'elle vous aime et qu'elle veut que vous ayez sa place, hein, votre place à ses côtés. Voilà, et l'union sacrée, hein, elle sent un lien très très fort. Et d'ailleurs, elle le dit, c'est mon âme sœur. Voilà ce qu'elle dit de vous. Hein. Waouh, formidable. Coucou la Vierge, alors que vous soyez de ce signe hein, ou que vous êtes venu regarder pour le signe de la Vierge. Que dit cette personne de vous à ses proches et à son entourage? Ouh, 9 de coupe à l'envers. Ah. Il y a une déception ici. Il y a quelqu'un qui a cru que vous étiez son rêve, qui a cru que vous étiez une réponse à ses prières au niveau de l'amour. Mais là, le 9 de coupe est à l'envers. Donc, ça veut dire ici qu'il y a...
c'est comme le rêve s'est évanoui, en fait. Je suis sortie de ma bulle de papillon dans le ventre, etc. Et là, il y a une forme de désillusion. Tu vois, c'est comme si cette personne, elle disait à ses proches et à son entourage, j'ai vraiment cru que nous étions faits pour vivre un rêve, pour être ensemble, mais là, je suis déçue, en fait. Je reviens les pieds sur terre et je descends de mon petit nuage angélique, là, et ouais. Ouais, il y a une reine d'épée en dos de deck, donc il y a une énergie de froideur ici ou de distance. Je pense que cette personne, soit elle a réalisé quelque chose, mais dans la réalisation qui est la sienne, quand elle l'exprime, il y a une forme de désillusion ou de déception. Ok. Qu'est-ce qu'elle dit de vous à son entourage? Ouais, 4 d'épée. Ouais. On a quelqu'un ici, et maintenant j'ai le roi d'épée en dos de deck. Hein. Alors j'avais la reine d'épée, là le roi d'épée, donc il y avait bien une relation de couple, mais il y a quelque chose ici qui a entravé le juste cours de la relation. Et ça peut être ici, quand on est dans le 4 d'épée, c'est quand on a été blessé, puisque c'est le 3 d'épée suivi d'une autre épée qui fait 4, et que ici on a besoin de repos et de distance. Donc soit vous êtes en non-communication actuellement, soit votre relation est en pointillé, mais ce qu'elle dit ici à son entourage et à ses proches, c'est que là, j'ai besoin de prendre du temps pour moi, pour réfléchir et pour savoir qu'est-ce que je vais acter par la suite, parce que je suis redescendue de mon petit nuage et là, je suis dans ma déception, ma désillusion, mais je sais pas quoi, je sais pas quelle sera la prochaine étape, je sais pas où on va en fait. Ok. Alors, que dit... Puis là, le 4 d'épée, tu vois, c'est quelqu'un qui est en mode vigilance et prudence. Qui est un petit peu aux aguets, parce qu'il ne sait pas ce qui va arriver vers lui, vers elle, ou il ne sait pas à quelle sauce il va être mangé, tu vois. Alors, que dit cette personne à ses proches ou à son entourage? Ouais, la nuit de l'ego. Je me suis créé une histoire terrifiante. On a des peurs chez cette personne. Elle est beaucoup dans ses pensées, beaucoup dans sa tête. Et quand quelqu'un lui pose la question vous concernant, elle est complètement désarçonnée. Elle est complètement perdue. Elle est perdue parce qu'il y a une confusion dans ses sentiments. Dans le sens où elle a cru en quelque chose et puis là, c'est la douche froide en fait. Et quand on est dans la nuit de l'ego, c'est quand on s'est retiré parce qu'il y a quelque chose qui nous travaille, qui nous fait peur et on est complètement ici... on n'arrive pas ici à faire s'aligner hein, l'esprit, le cœur. Il y a peut-être une dualité ou il y a peut-être une énergie d'être complètement paumée. C'est-à-dire qu'elle-même, quand on lui pose la question, elle ne sait plus. Elle ne sait plus parce qu'il y a une énergie de j'y ai cru, mais il s'est passé quelque chose où là, bah, elle est retombée un petit peu. Le soufflet est retombé, tu vois. Donc voilà pour vous. Coucou à la balance, que vous soyez de ce signe ou que vous soyez venu voir pour la personne hein, qui est du signe de la balance. Que dit cette personne de vous à son entourage? Que dit cette personne de vous à son entourage? Roi de denier. Ben, que vous êtes quelqu'un ici d'important dans votre métier, que vous êtes peut-être quelqu'un d'important pour lui, pour elle, mais j'aime pas trop le roi de denier au niveau sentimental. Parce qu'il y a un intérêt à être avec vous là. Et l'intérêt d'être avec vous, c'est parce que vous êtes quelqu'un de posé. Posé, ça veut dire vous avez un bon job, vous avez un bon raisonnement, vous êtes quelqu'un de proactif et de productif. Tu vois, c'est pour ça que moi,
Dans le sentimental, le roi de denier, c'est pas celui que je préfère. Bon, apparemment, vous avez une importance hein, pour cette personne, mais c'est pas au niveau du cœur, hein, c'est au niveau de... Il y a un intérêt certain pour vous. Et vous avez une place. Vous avez une place parce qu'on est sur quelqu'un qui planifie et qui se projette. C'est-à-dire, je sais pas moi, si vous faites une première rencontre, la personne, elle n'a pas le coup de cœur, ou tu vois, elle n'a pas les papillons dans le ventre, mais elle a un truc qui dit, très intéressante cette personne, à creuser, tu vois. Ok. Que dit cette personne de vous à son entourage? Le fou à l'envers. Vous n'êtes pas un aventurier, hein, vous n'êtes pas quelqu'un de foufou, hein, vous êtes quelqu'un au contraire d'assez posé. Alors, est-ce que cette personne trouve que vous n'avez pas assez de grains de folie? Est-ce que cette personne, elle trouve que... Parce qu'ici, il y a une énergie quand même d'assez pragmatique, d'assez... tu vois, faut pas bousculer cette personne. Ouais. Je sais pas comment le... Ouais, puis alors, les dos de deck, hein, sont pas jolis. Tout à l'heure, j'avais un 5 de bâton et là, j'ai un 5 d'épée, donc... Soit t'as pas ce grain de folie, t'as pas ce, tu vois, elle peut dire de vous, ouais, elle est très intéressant à vous transposer. Elle mène sa barque, hein, mais il lui manque un grain de folie là. Il lui manque il manque quelque chose. De toute façon, avec les 5 qui sont tombés en dos de deck. Que dit cette personne de vous? Tu te lâches pas assez aux yeux de cette personne. Ou alors, tu n'es peut-être pas manipulable aussi, hein, c'est possible. Ouais, il y a de la passion ici. Bon, au niveau charnel, il n'y a pas de problème. Hein. Je pense que là, au niveau charnel, vous avez réveillé des choses en cette personne. Il y a une énergie de dragon ici. Alors soit cette personne, hein, elle n'a pas le même statut que vous, soit, je sais pas, elle vous met sur un piédestal ou il y a quelque chose de l'ordre de l'ambition. Alors, je sais pas pourquoi. Ouais, le karmique. Aïe, 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 aïe. Ouais. On est dans du karma, là. On est dans du karmique ici, hein. On est dans une relation, vous ne l'avez pas rencontrée par hasard. Hein. Et cette personne, elle sait qu'il n'y a pas de hasard. Hein. Vous êtes venu ici, en effet miroir, vous êtes venu lui faire travailler quelque chose. Et peut-être que d'ailleurs, ce qu'elle vous reproche ou ce qu'elle dit de vous, c'est peut-être ce qu'elle est, elle-même, tu vois. Peut-être qu'elle-même, hein, c'est quelqu'un qui planifie, c'est quelqu'un qui a un désir d'indépendance, c'est quelqu'un qui a un besoin hein, de reconnaissance et c'est peut-être aussi quelqu'un qui n'a pas ce grain de folie, hein, ce dont il vous reproche ici. Par contre, au niveau charnel et au niveau sexuel, ça a l'air de matcher. Hein, parce que là-dessus, je pense qu'il doit, ou elle doit louer tes performances. Il me laisse un peu perplexe, hein, ce tirage. Hein. Parce que, vous voyez, c'est comme si cette personne, à son entourage et à ses proches, quand on lui demande, bah alors, qu'est-ce que tu penses d'un tel, parle-nous un peu de lui, d'elle, bah, cette personne, elle dit... charnellement, purée, c'est le match parfait, hein, elle tient la... Enfin, c'est pas qu'elle tient la route, mais
Ouais, elle mène sa barque, hein, elle mène sa barque, elle sait ce qu'elle veut. Elle n'a pas de problème d'argent, elle n'a pas de problème de boulot. C'est quelqu'un qui tient la route. Alors peut-être que vous êtes même à votre propre compte, ou si vous n'êtes pas à votre propre compte, vous êtes quelqu'un qui avait une importance dans une société. On a peut-être une énergie d'enseignant ici, ou de séminariste, ou de bref, il y a quelque chose qui fait ici, et dire ouais c'est quelqu'un de sérieux, mais il manque un grain de folie, tu vois. Elle manque d'instant présent, ou elle manque tu peux pas l'emmener à l'aventure du jour au lendemain parce qu'il faut qu'elle s'organise. Mais pour le moment, ouais, je m'intéresse énormément à lui, à elle, et je pense que il y a un intérêt à rester avec lui, avec elle. Il y a peut-être quelque chose à creuser également. Mais n'oubliez pas qu'ici, vous avez le karma, et ici, vous avez le 5 d'épée. Hein. 5 d'épée, c'est jamais une belle énergie, c'est une énergie d'échec, en fait. Et tout à l'heure, vous aviez le 5 de bâton en dos de deck. Donc le 5 de bâton, hein, beaucoup de concurrence, de rivalité, de comparaison, beaucoup de communication où c'est pas fluide. Hein, il peut y avoir ici toujours des justifications. Donc je sais pas quoi penser en fait de votre tirage. Est-ce que je dois en penser quelque chose? Je ne sais pas. En tout cas, voilà ce qu'elle dit de vous. Coucou les scorpions, scorpionnes. Alors que ce soit vous qui soyez de ce signe, ou si vous êtes venu regarder pour un scorpion ou une scorpionne, pardon, c'est que cette personne dit de vous à son entourage ou à ses proches. Oula, roi de bâton, ouh, que vous êtes quelqu'un de très désirable, que vous êtes quelqu'un de passionné. Alors peut-être que vous travaillez d'une passion, hein, de votre passion, de votre vocation. 6 d'épée, aïe, 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 aïe. Souffrant, douloureux. Ça c'est comme si j'avais eu une énergie d'ex ici. Hein. C'est mon ex. C'est très passionné, très passionnel, mais trop souffrant. Ouais, et j'ai un roi de coupe ici. Hein. Bon, soit vous êtes en triangulaire, les loulous. Si vous n'êtes pas en triangulaire, c'est peut-être un ex qui parle de vous comme cela. Ou peut-être que cette personne, elle a et des sentiments et de la passion, mais elle a une énergie de conflit. Elle a une énergie de... C'est compliqué, en fait. C'est-à-dire que quand on pose la question à cette personne, alors, parle-nous un peu de scorpion, scorpionne, ou parle-nous d'un tel, parle-nous d'elle ou de lui. Cette personne, elle te dit, ah, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué, c'est chaud. C'est chaud dans tous les sens du terme. On a quelqu'un ici, elle est trop dans les excès, elle est trop dans la passion, elle est trop focus sur ses ambitions, elle est trop axée sur la sexualité. Il y a une énergie de c'est douloureux, mais j'arrive pas à m'en délivrer, j'arrive pas à m'en passer. Tu vois, il y a une énergie de... une attraction qui est plus forte que nous, hein, tu vois. Ouais, il y a une énergie de... Ça fait mal, aïe, 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 mais j'y reste, ou je m'en suis séparée, ou... Mais alors, même si cette personne s'est séparée de vous, il y a une énergie de ressentir encore votre chaleur, votre présence, parce que le roi de bâton est un ambitieux, c'est clair, mais c'est aussi quelqu'un qui a une sacrée présence, une sacrée prestance. C'est-à-dire que, tu vois, c'est le style de personne, on se retourne dans la rue, quoi. Parce qu'il y a quelque chose, il y a un truc, tu vois. Sauf que le 6 d'épée, ici, hein, il y a quelque chose de conflictuel, de douloureux, mais d'attractif, hein. Il y a... Ouais, c'est pas... C'est Bad Romance de Lady Gaga. Ok.
Qu'est-ce qu'elle dit de vous? Ouh, la puissance. Je vous dis, hein, il y a quelque chose de... T'en impose. Ce qu'elle dit, cette personne t'en impose. Elle en jette, tu vois. Alors, moi, je pense qu'au niveau professionnel, soit tu es à ton propre compte, soit tu as un poste important, soit tu as une responsabilité au sein de ton foyer. Et là, tu gères, tu vois. Donc là, il y a une forme d'admiration. Et puis, au niveau du relationnel, tu es quelqu'un d'assez présent, d'assez puissant. On est quelqu'un qui mène sa barque. Voilà. Bon, il y a une forme d'admiration. Il y a de l'attraction-répulsion. Je ne sais pas comment te le dire autrement. Cette personne, elle peut et te critiquer et louer ton potentiel, tes performances. Mais on est dans un plus-moins ici. Hein. Je ne sais pas comment vous le verbalisez, voilà, la spiritualité, hein, l'éther. Donc, tu es peut-être quelqu'un aussi d'insaisissable ou d'incompréhensible. Mais on a quand même une énergie avec le roi de coupe. Il y a eu des sentiments, ou il y a des sentiments, ou il y aura toujours des sentiments, mais c'est quelque chose de trop compliqué. Tu vois, cette personne, elle dit, hein, d'ailleurs, hein, ouais, elle me fatigue, mais j'arrive pas à m'en détacher, ou par la pensée, hein, parce qu'il est possible que ce soit un ex, hein, ici, qui parle de vous comme cela, ou si c'est quelqu'un avec qui vous êtes, ou si c'est quelqu'un avec qui vous venez de débuter quelque chose, soit elle pressent ici que votre relation va pas être de tout repos parce que t'en imposes, ok? T'en imposes ici par ce que tu vibres au niveau sensuel, par ce que tu fais au niveau professionnel et par ce que tu es. Il y a une envie de se détacher de vous ici, hein. Mais c'est compliqué. Compliqué de ne pas penser à vous, compliqué de ne pas vous ressentir et compliqué de s'en aller également. Donc, on a vraiment la chanson de Lady Gaga, hein, Bad Romance dans toute sa splendeur ici. Hein. Donc, voilà pour vous. Coucou les Sagittaires, que vous soyez de ce signe ou que vous soyez venu regarder pour une personne, la personne hein, qui est Sagittaire. Que dit cette personne de vous à son entourage ou à ses proches? Oula. Alors, attendez, parce que je suis obligée de les prendre. Elles se sont dévoilées. Hein. 8 de bâton à l'envers, 8 d'épée à l'endroit, 9 de bâton à l'endroit. Waouh. C'est l'inconnu, hein. C'est l'inconnu. Ce qu'elle dit de vous, hein. Soit elle a la sensation ici que vous avez une difficulté à exprimer certaines choses, par peur, par honte ou par lâcheté. Soit vous manquez d'ambition, vous manquez d'action. Donc, on est chez quelqu'un, je ne sais pas hein, ici combien de temps ça fait que vous êtes avec cette personne. Ou je ne sais même pas français ce que je viens de dire. Peu importe le temps. Hein. Mais là, vous êtes l'inconnu pour cette personne. Cette personne, ce qu'elle dit de vous, elle dit de vous ici, je ressens qu'elle a envie de me dire des choses, mais qu'elle ne me les dit pas par peur, par honte, par lâcheté. Donc, elle sent que vous avez des secrets. Ou elle sent... vous voyez, vous manquez d'action et d'ambition. Vous manquez ici de clarté ou de vérité, je ne sais pas. Parce que cette personne, elle pourrait dire, si ses potes ou sa famille te dit, bon alors, parle-nous un peu d'un tel. Ben, cette personne, la première chose qu'elle dit de vous, c'est, je sens qu'elle a envie de me dire des choses, mais elle ne le fait pas. Ou alors, je sens qu'elle a des secrets, mais elle n'est pas prête à me les dire. Ou je sens qu'elle me cache des choses. Et qu'elle n'arrive pas, soit elle a peur de ma réaction, soit elle a peur de me dire certaines choses et de me perdre, soit elle a... Alors, est-ce que vous êtes timide? Est-ce qu'elle vous trouve timide? Je ne sais pas. Hein.
Elle vous trouve sur la retenue ou elle sent qu'il y a quelque chose ici que vous n'êtes pas, que vous ne dites pas toute la vérité. Que vous lui cachez des choses ou que vous n'êtes pas franc du collier quelque part. C'est pour ça que je vous dis que vous êtes un peu l'inconnu. Alors, on me dit que c'est pas tout à fait la vérité parce que soit elle a vu très clair dans ta façon de faire, c'est-à-dire qu'elle sait peut-être qu'il y a une forme de pudeur chez toi à exprimer ou à montrer des choses ou elle sent ici que tu es sur la retenue. Ok. Alors, que dit cette personne de vous, à ses proches et à son entourage? La parfaite imperfection. Je crois qu'elle voit clair en vous, en fait. Ouais, l'alignement. Je crois qu'elle voit clair en vous. Alors, soit vous avez un passé douloureux, soit il y a des choses non exprimées, mais elle vous accepte tel que vous êtes. Et ça, c'est beau, hein. C'est-à-dire que cette personne, avec la parfaite imperfection, c'est une cicatrice que l'on porte en soi, et soit on n'a pas envie d'en parler, soit ici, il y a, comment dire, c'est comme si vous pensiez que l'autre sait, et en effet, l'autre sait, et il fait avec, quelque part. Cette personne, elle fait avec. Puis elle vous trouve quand même exceptionnel, donc c'est pas de la médisance ici, hein. C'est pas du commérage ou c'est pas ici une attaque, hein. C'est que je pense que cette personne, elle lit en vous comme dans un livre ouvert et elle n'est pas dupe. Elle n'est pas dupe ici de votre passé, de votre vécu. Et elle sait peut-être pourquoi vous ne dites rien, pourquoi vous ne parlez pas. Soit vous avez peur de réouvrir d'anciennes plaies communes, hein, peut-être. C'est possible que vous avez un passé commun. Soit elle sait que c'est comme ça, c'est votre modus operandi de pas, comment dire, de pas remuer le passé. Voilà, je cherchais ma phrase, hein, vous voyez, j'ai mis du temps à la trouver, mais ouais, il y a cette énergie-là. En tout cas, il n'y a rien de négatif, hein. Elle ne vous critique absolument pas, c'est juste que elle dit la vérité. Elle dit, en fait, votre douleur. Elle partage avec ses proches, son entourage. C'est comme si elle veut vous valider auprès de son entourage. C'est comme si vous validez auprès de l'entourage, c'est dire, elle a un vécu pas facile, elle n'a pas envie d'en parler, mais elle n'a pas envie d'en parler ici pour ne pas impacter notre relation. Mais je sais ce qu'elle est, je sais ce qu'elle vaut, et il y a une forme de reconnaissance de ta valeur d'ailleurs. Bon, que tu sois un homme ou une femme, hein, ici c'est pas genré. Donc voilà pour vous. Coucou, vous qui êtes du signe du Capricorne, ou alors vous êtes venu regarder pour un Capricorne. On est parti. Ce que dit cette personne de vous, à ses proches ou à son entourage. Ce que dit cette personne de vous, à ses proches ou à son entourage. Ou roi de denier à l'envers. Ou vous avez perdu quelque chose, vous. Elle parle de la perte de votre place, ou elle parle ici... Alors, il se peut que vous soyez tombé du piédestal. Cette personne vous a peut-être mis sur un piédestal en disant... Bon, roi de denier à l'endroit, hein. Cette personne a un poste important, cette personne m'intéresse, cette personne planifie, organise pour assurer son confort, pour assurer ici son abondance. Mais votre roi de denier est à l'envers, donc c'est tout le contraire. Donc soit vous êtes venu regarder pour un ex, et j'espère que c'est cela, hein, parce que là du coup ça présuppose que cette personne n'est plus intéressée. Et elle est plus intéressée parce que vous avez été rétrogradé, ou vous avez perdu ici un intérêt à ses yeux. Si vous avez perdu un emploi, c'est possible ici qu'elle parle de cela.
et du coup, qu'elle parle du fait que vous êtes en comment ça s'appelle? Ça se dit pas, ça, c'est du barbarisme, des errances. En errance. Que vous êtes perdu, en fait. Vous avez perdu de la valeur et de l'intérêt aux yeux de cette personne. Je ne sais pas comment vous dire. Le roi de denier à l'envers, quand quelqu'un nous pose la question et que cette carte tombe, vous concernant, cette personne, elle répond... alors, soit elle répond... Bah, elle a perdu son boulot, elle est complètement paumée et du coup, moi, j'ai pris de la distance parce que j'ai pas envie de... Ça m'impacte de trop et j'ai pas envie de me mêler de cela. Soit cette personne, elle répond quel intérêt que je te parle de lui, d'elle. Parce que cette personne, elle s'est détournée, en fait. Tu vois? Alors, je vais mettre une autre carte, là. Que dit cette personne de vous? Oh là 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 là. Non, 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 non. Attendez, je ramasse tout ça. Que dit cette personne de vous à son entourage? L'ermite. À l'envers. Ouais. Bon, apparemment, ici, tu as repris des recherches, tu as repris quelque chose. Tu es sorti d'une errance. Tu vois, je cherchais le mot tout à l'heure. Hein. Donc, il y avait bien une énergie où tu étais là-dedans. Hein. Mais là, c'est la fin. Hein, c'est la fin du chemin. Donc là, on reprend la recherche. Donc, je synthétise pour ne pas vous perdre dans le film. Cette personne est avec ses proches, son entourage et ces personnes posent la question vous concernant. Parle-nous un peu de lui, d'elle. Soit elle dit, et c'est à vous de vous situer, hein, elle a perdu un poste important. Moi, j'ai pris de la distance parce que je sens qu'elle s'est un petit peu recluse ou reclus, hein, vous transposez. Et elle enchaîne en disant, mais j'ai appris qu'elle repartait hein, à la recherche, qu'elle avait repris du poil de la bête, qu'elle a été longtemps déstabilisée, mais que là, elle reprend de la poigne, tu vois, parce qu'elle est de nouveau en recherche de quelque chose de concret. Soit, elle dit, si ça n'a rien à voir avec un boulot que vous avez perdu, je ne suis plus intéressée par lui, par elle, j'ai pris de la distance et ici je suis vers une nouvelle, je recherche autre chose. Ou j'ai arrêté de me prendre la tête avec lui, avec elle et je cherche autre chose. Bon, à vous de vous situer. Hein. Que dit cette personne? Alors, attendez, parce qu'elle est partie de l'autre côté. Ouais, l'enfant intérieur. Ben, l'enfant intérieur, ça veut dire que vous avez envie de réaliser un rêve, que vous êtes préoccupé hein, par vos enfants, vous, par vous, mais pas par elle. Et elle a un désir de lâcher prise, elle a un désir de nouveauté. Ou alors, elle a un désir autre, hein, et peut-être que l'enfant pourra vous parler. Donc, c'est pas Jojo, votre tirage, là. Et encore une fois, je ne sais pas pour qui vous êtes venu regarder. Hein. Et ça va dépendre ici. Hein, parce que si vous êtes dans le message de « j'ai perdu un boulot », c'est pas négatif hein, ce qu'elle dit de vous. Hein. Elle dit de vous que vous vous êtes longtemps perdu parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé au niveau pro, que vous avez été dans une énergie d'errance et que là, vous vous êtes mis en recherche et que vous avez réalisé qu'il fallait prendre soin de soi ou qu'il fallait réaliser un rêve, une ambition que vous avez. Donc, en fait, elle nous parle de votre professionnel. Dans le premier cas. Dans la première salle, première ambiance. Et dans la deuxième salle, par contre, oui, c'est pas super Jojo, quoi. Tu vois? Donc, voilà pour vous.
Coucou au Verseau, que vous soyez de ce signe ou que vous soyez venu regarder pour quelqu'un qui est du signe du Verseau. Alors, que dit cette personne de vous à son entourage et à ses proches? Ouh, 6 de coupe, les souvenirs. Elle se rappelle de bons moments avec vous, hein, ou alors elle ressasse quelque chose en lien avec un passé. Hein. Je vais mettre une autre carte, hein, vous en faites pas, mais déjà dans cette première carte-là, il y a un souvenir d'enfance. Donc soit vous êtes du même fratrie, et ce qu'elle dit de vous, peut-être que vous êtes le cadet, ou peut-être que vous êtes l'aîné, et qu'elle se remémore d'anciens souvenirs. C'est-à-dire que quand on lui pose la question, il y a des mémoires, donc elle va parler ici de souvenirs que vous avez en commun, de ce que vous avez vécu à l'enfance, à l'adolescence. Sinon, si vous êtes en lien amoureux avec cette personne et que c'est pas en lien avec la fratrie, peut-être qu'elle revient sur des mémoires du passé. C'est-à-dire que elle peut dire aux autres comment vous vous êtes rencontrés, les débuts de votre relation. En fait, elle parle du passé. Soit des mauvais souvenirs, soit des bons souvenirs. Ou alors des deux en même temps. Ok? Donc, voilà. Qu'est-ce qu'elle dit de vous à son entourage? 9 de denier. Ça, c'est la carte de l'indépendance et de la liberté financière. Ou alors, c'est la carte des célibataires. Mais des célibataires épanouis. Hein. Donc, je ne sais pas pour qui vous êtes venu regarder. Donc, je vais vous faire différentes lectures de pensée. Parce que là, il y a une forme d'admiration. Ou alors, vous êtes peut-être l'aîné dans la fratrie. Parce que si vous êtes l'aîné dans la fratrie, ce qu'elle dit de vous, hein, c'est quelqu'un que vous avez aidé, soutenu, c'est quelqu'un qui admire votre indépendance, votre liberté. Alors, soit cette personne, elle admire, soit cette personne, elle est dans l'envie et la convoitise. Et ça peut être un mélange des deux, hein, admiration, envie, convoitise. Mais en tout cas, c'est positif. Si, hein, je parle de fratrie. Par contre, si vous êtes dans un couple, je ne sais pas quoi dire parce que soit ici, il y a quelqu'un qui a repris son indépendance et sa liberté. Et quand cette personne parle de vous à son entourage, c'est pour dire que vous avez eu un passé commun, que vous avez eu des bons et des mauvais moments. Et elle parle de cela. Et elle dit ici que vous avez retrouvé votre indépendance et votre liberté. Donc, ça présuppose que vous n'êtes plus ensemble. Ou alors, si vous êtes ensemble, alors là, je ne sais pas quoi vous dire. Hein, parce que cette personne, elle admire votre façon, peut-être votre richesse, vos valeurs. Donc, vous voyez, j'aime pas trop. Hein, mais bon, je vous le dis quand même. Et elle reste peut-être ancrée dans des souvenirs. C'est-à-dire, soit elle ne veut pas reconnaître ce qui se passe à l'instant T, soit elle n'a pas envie de parler de ce qui se passe à l'instant T. Vous prenez ce que je dis, hein, en sens figuré ou en sens propre. Hein. Alors, que dit cette personne de vous à ses proches et à son entourage? Ouais, l'amour de soi. Il y a quelque chose ici, soit vous n'avez pas assez confiance en votre physique, soit vous êtes différent par votre poids, votre taille. Elle parle de votre différence, mais elle parle aussi de quelque chose qui vous manque ou qui a manqué dans un relationnel. Je ne sais pas comment vous pouvez le prendre ici. Il y a une différence là. Je ne sais pas comment vous le dire. J'arrive pas à le verbaliser. J'arrive pas à le verbaliser. Pourquoi je sens une différence? Parce que ici, avec le 9 de denier, vous êtes quelqu'un de valeur, vous êtes quelqu'un qui avait ici des valeurs, mais également de l'argent. Ok, il y a une forme d'envie ici.
Ok? Mais là, avec l'amour de soi, il y a une énergie de manque. Ce qui ne va pas avec l'admiration que cette personne a pour vous. Soit il y a une différence d'âge, soit il y a une différence de poids, soit il y a une... Je ne dirais pas cette phrase, parce que ça ne matche pas avec le tirage. Alors, attendez, je vais regarder ici. 6 de denier, ouais, ok. Un équilibre entre le donner, le recevoir et la puissance. Et oui, il y a une différence, écoutez, il y a une différence entre vous, hein. Il y a quelqu'un qui pèse plus ou prenez au sens propre comme au sens figuré, mais il n'y a pas qu'au niveau du poids, il y a au niveau ici où il y a quelqu'un qui se sous-estime, où il y a quelqu'un qui se surestime, où il y a eu un imbroglio, où il y a eu, puis je parle au passé, je sais pas pourquoi. Vous avez peut-être apporté quelque chose à cette personne et elle est dans la reconnaissance de ce que vous lui avez apporté, mais il y a une forme de dysfonctionnement. Il y a quelque chose, il y a un fossé qui s'est créé ou... J'arrive pas à le situer, c'est dingue, hein. Je ne sais pas si vous êtes avec cette personne, s'il n'y a pas une distance géographique ou s'il n'y a pas une distance physique parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé entre vous, où il y a peut-être eu de l'intolérance, il y a peut-être eu du jugement, il y a peut-être eu... Mais c'est pas négatif, hein, ce qu'elle dit de vous, hein. Ça, par contre, restez là-dessus, parce que pour moi... Quand on est dans l'admiration, dans l'envie et dans la convoitise, c'est qu'il y a une forme de respect. Mais il s'est passé quelque chose entre vous. Il y a eu un fossé ou il y a un fossé parce que cette personne, elle ne veut pas parler du présent. Elle ne veut pas. Est-ce qu'elle est dans la fuite? Est-ce qu'elle est dans le déni? Est-ce qu'elle n'a pas envie de parler des problèmes qu'il y a à l'instant T? Et c'est pour ça qu'elle parle de vous au passé. Donc, à vous de vous situer dans la guidance, hein. Parce que sinon, là, si je canalise, on en a pour 20 minutes. C'est pas possible. J'ai encore 2 autres signes derrière. Mais voilà. Coucou aux poissons. Que vous soyez de ce signe ou que vous soyez venu voir pour quelqu'un qui est du signe du poisson. Alors, vous avez eu un 52-25. C'est pas une heure inversée, hein, parce qu'il n'y a que 24 heures dans une journée. Mais c'est un nombre inversé. J'ai un OK, là, depuis tout à l'heure, sur votre signe. Peut-être quelque chose au niveau de l'estomac, vous, hein. Ou du clapet. Bon. 52-25, ça peut vous parler. Alors, que dit cette personne de vous à son entourage ou à ses proches? Oula, non. Non, non. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais tout n'est pas dit apparemment. Il y a certaines choses qu'elle garde pour elle. La grande prêtresse à l'envers. Ouh. Vous prenez pas assez soin de vous. Soit vous avez un problème de santé, soit vous prenez pas assez soin de vous ou vous prenez pas assez de temps pour vous. Ben, ce qu'elle dit de vous, hein, soit elle dit de vous... elle s'occupe pas suffisamment de sa santé, elle prend pas suffisamment soin d'elle, ou elle prend pas de temps pour elle, ou je la sens toujours ici dans l'urgence, je la sens pas assez connectée à moi, je sais pas, il y a quelqu'un, alors on a quelqu'un qui se plaint, en fait. C'est pas méchant, hein, parce que il y a une préoccupation ici. Je pense que cette personne, elle est attachée à vous ou elle vous aime. Ça, là, je vais voir avec les autres cartes qui vont sauter. Mais elle se préoccupe de votre santé, hein. Ou alors, elle est très centrée sur elle et elle aimerait que vous preniez un peu plus soin d'elle. C'est possible. Ou un peu plus de temps avec elle. C'est possible également. Je ris parce qu'on me dit oui, 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 oui. Donc, ok. Qu'est-ce qu'elle dit de vous
à ses proches et à son entourage. Alors déjà, hein, c'est une arcane majeure, donc il y a une importance. Hein, vous êtes important quand même. Hein, vous avez votre place ici. Alors je sais pas comment le prendre. Comment prendre cette reine de bâton? À l'endroit, à l'envers? On va la prendre à l'endroit. Hein. Waouh! Vous êtes quelqu'un... Oh là 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 là, l'impératrice. Oh non, vous avez une importance. Ou alors il y a de la triangulaire ici. Hein. Mais déjà, il y a de l'intensité des sentiments, surtout dans le bas-ventre. Hein. Vous êtes quelqu'un de rayonnant, rayonnante. Hein, et vous avez sa place à ses côtés. Hein. Vous voyez pourquoi je vous disais ici qu'il y a vous êtes importante à son cœur. Hein. Et vous avez votre place. Hein. Et c'est pas genré, on s'en fout. Mais la reine de bâton, c'est l'ambitieuse, c'est celle qui a de la prestance, c'est celle qui comble des envies sur d'autres plans, si vous voyez ce que je veux dire. Peut-être qu'au sein du foyer, hein, également, vous êtes quelqu'un... Alors, je pense qu'au sein du foyer, vous êtes la comique hein, du foyer. Je pense que vous êtes aussi celle hein, qui aimait mettre du feu, de l'huile sur le feu. J'adore cette énergie. Bon, écoutez, je vous adore, hein. Franchement, si c'est vous, hein, cette personne-là, moi j'aime bien. Non, je pense que ici, il y a de l'amour et il y a de l'attachement. C'est-à-dire qu'elle vous aime et elle est très attachée à vous, ici. Ouais. Il y a un mélange des deux, hein. Vraiment. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle dit de vous, ici ? À ses proches et à son entourage. Vous êtes une maman très possessive. Hein. Je vous le dis. Si vous êtes une femme, cette personne, elle peut dire c'est une maman poule, une maman louve même. Hein. Ouais, maman louve ici. Hein. Qu'est-ce qu'elle dit de vous ? À son entourage ou à ses proches, cette personne. Ben dis donc, je vous dis, elle vous dit pas tout. Hein. Elle vous dit pas tout à vous, mais elle ne dit pas tout aux autres également. Hein. Elle sait garder des secrets, cette personne. Hein. Alors, je ne sais pas comment vous devez prendre cette phrase. Voilà, la parfaite exception, la parfaite imperfection exceptionnelle. Waouh, 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 waouh. Alors là, oui, en effet, je vous confirme amour et attachement ici. Elle connaît votre passé, elle connaît vos failles, elle connaît tout de vous et elle vous aime de façon inconditionnelle. Et elle vous trouve parfaite comme vous êtes. Voilà. Ben, c'est magnifique, hein. Ce tirage est très très beau. Coucou au bélier, que vous soyez de ce signe ou que vous soyez venu pour regarder hein, pour un bélier ou une bélier. Que dit cette personne à ses proches et à son entourage de vous? Qu'est-ce qu'elle dit de vous, cette personne, à ses proches? Valet de bâton. Alors, soit vous avez une nouvelle ambition, soit ici, hein, il y a quelque chose qui est en train de se réparer, qui est en train de guérir. Soit vous avez une différence d'âge, mais dans cette différence d'âge, il y a quand même une énergie de... Vous la stimulez, vous la... vous lui plaisez. Elle aime votre façon toute fragile ou toute maladroite de dire et de faire les choses. Bon, quand on est sur du bâton, on est sur de la passion. Ok, donc on est sur quelque chose qui nous fait vibrer. Alors, je ne sais pas hein, si c'est vous qui êtes ce valet de bâton ou si c'est cette personne, mais en tout cas, ce qu'elle dit de vous, c'est que y a une fragilité, mais il y a une poigne. C'est comment ça s'appelle là le gant de... la main de fer dans le gant de velours. Tu vois, elle dirait ça de cela. Elle sent une fragilité quand même, hein. Elle sent une forme de jeunesse ou elle sent une forme de maladresse ou
Mais c'est pas une critique, par contre, sachez-le. Hein. C'est pas quelqu'un qui vous critique, hein. C'est quelqu'un qui dit cela de vous, mais pas de face, pas, c'est pas, comment dire, c'est pas pour vous blâmer. C'est que quand on pose la question, hein, parle-nous un peu d'un tel, cette personne, elle rit quand elle parle comme cela de vous. Alors, sauf quand elle dit hein, qu'il y a une fragilité que vous essayez de guérir, là, au contraire, elle est dans de la reconnaissance. C'est-à-dire, enfin, une forme, je dirais pas d'admiration, mais elle pourrait dire, ben, elle est en train de faire un boulot sur elle pour changer de boulot, au contraire pour faire un travail sur ses fragilités, sur sa façon de parler. On voit qu'elle essaie de changer, on voit qu'elle essaie de mettre de l'eau dans son vin, ou qu'elle essaie de me plaire, ou tu vois ce qu'elle pourrait dire de toi, cette personne. Alors, sachant qu'ici, qu'il y a une énergie de nouvelle ambition. Donc, à vous de voir comment cette phrase résonne en vous. Je vais mettre une autre carte. Qu'est-ce qu'elle dit de vous à ses proches et à son entourage, cette personne? Le jugement à l'envers. C'est passé quelque chose, vous, hein? Ou vous avez reçu un verdict, ou vous avez reçu beaucoup d'attaques, ou tu vois. Mais c'est derrière toi. Je comprends mieux pourquoi elle dit que tu essaies de te réparer et de guérir. Parce que ici, hein, soit tu as divorcé, soit tu es en train de te détacher de certaines personnes qui t'attaquaient, qui te jugeaient. Mais en fait, elle parle de ce que tu vis. Elle parle de toi, mais elle parle de ce que tu vis et de ce que tu as vécu. Et du coup, elle n'a pas envie de te cibler. C'est-à-dire que quand les personnes posent des questions te concernant, la seule chose qu'elle a envie de dire de toi, c'est que tu es en train de te réparer, de guérir et que tu es en train de faire des efforts pour évoluer et pour avancer. Et puis, elle rajoute tout ce par quoi tu es passé. Donc, tu as dû divorcer ou tu as dû te séparer de certains membres de ta famille parce qu'il y avait cela, il y avait une chape de plomb où tu devais être comme ça et pas autrement, où on te disait ça et tu devais le faire. Enfin, il y a quelque chose ici dont tu es en train de te délivrer. Donc, pour le moment, elle ne s'épanche pas, elle ne dit pas ses sentiments, mais elle dit ce que tu as vécu et elle balbutie du bout des lèvres ce que tu es en train de faire comme évolution et comme changement te concernant. Alors, qu'est-ce qu'elle dit de vous ici à ses proches et à son entourage? Comment elle parle de vous? Ouh là 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 là. Non, non, non. Beaucoup trop. Elle a peur de trop en dire, hein, tu vois. Alors, si elle a peur de trop en dire, c'est que quelque part, elle respecte votre intimité. Ok? Alors... qu'est-ce qu'elle dit de vous? Ouais, l'amour de soi. Et le renouveau. Ouh, joli. Et oui, en effet. Ben, elle redit la même chose. Hein, que vous êtes en train de vous régénérer, vous renouveler, de devenir une nouvelle personne. Et que tu as repris ici. Hein. Alors, tu as un problème de poids, toi. Hein. Soit tu as un problème de poids et tu es en train, justement, t'attaques un régime ou tu essaies de combler une différence. Soit tu es en train de reprendre de la confiance et de l'estime pour ton corps, pour toi, et de t'accepter comme tu es. Mais là, il y a une énergie ici de renouveau. Donc, soit tu as une nouvelle ambition, soit tu as une nouvelle passion, soit tu es en train de te métamorphoser. En fait, cette personne, elle ne veut pas ici rentrer dans ton intimité et tout raconter à ses proches et à son entourage. Elle est juste en train de dire...
Elle fait un travail sur elle, elle s'est détachée de certaines personnes, elle s'est détachée de son passé et je vois de mes yeux qu'elle est en train de changer, d'évoluer positivement, qu'elle fait un travail sur elle justement pour se donner une chance d'avancer et de se diriger vers le meilleur. Écoutez, c'est très positif ce qu'elle dit de vous, hein, cette personne. Ou alors, elle vous connaît parfaitement. Et en plus, il y a une forme de respect pour ce que vous êtes en train d'opérer et de faire bouger hein, dans votre vie. Donc voilà pour vous, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, je vous dis à très vite si Dieu le veut bien, c'était Maëlle.